Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ici, votre serviteur, votre frère Lambert Kouassi. Alors, je suis dans mon rôle et ce jour-ci, je vais vous enseigner encore sur des choses importantes qui concernent l'œuvre de Dieu ou le ministère de Christ. Bien, que vous soyez chrétien ou pas, je vous invite à suivre ça attentivement pour apprendre beaucoup de choses pour votre vie sur terre. Vous savez, nous sommes de passage ici-bas et donc nous devons prendre conscience de certaines réalités. Alors, ce matin, j'aimerais vous enseigner ou attirer votre attention, vous surtout les serviteurs de Dieu, le corps de Christ, sur des nouvelles armes qu'il faut utiliser pour atteindre la masse, la multitude. Nous sommes dans un combat, celui d'atteindre le maximum d'âmes pour les envoyer au ciel, pendant que le diable, dans ses œuvres depuis le début, depuis la Genèse, cherche à perdre le maximum de personnes. Et selon les époques, ces armes changent. Il utilise de nouvelles stratégies. Alors l'Église de Christ doit utiliser aussi de nouvelles stratégies pour avancer, pour impacter, pour influencer davantage, pendant que lui aussi cherche à influencer davantage. Depuis le début, le diable a séduit l'humanité par les premiers hommes, Adam et Ève, par le désir de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui nous a mis dans cette situation. Jusqu'à aujourd'hui, le diable continue d'utiliser la connaissance pour séduire l'humanité. La connaissance. La recherche de la connaissance. On parle aujourd'hui même de technologie magique. Si vous écoutez bien, vous suivez bien l'histoire, vous voyez que Hitler, dans sa volonté de diriger le monde entier, puisque c'était ça sa volonté, il a cherché des technologies magiques. Il a pu même entrer en contact avec des entités. Ok? Bien. Et ces entités, que vous le voulez ou pas, existent. Ce sont des esprits sans âme qui apparaissent aux hommes. D'autres parlent d'extraterrestres, et cela inspire des choses à l'humanité, les nouvelles technologies que vous voyez, d'autres sont vraiment inspirés. Et si vous voyez bien, les élites qui dirigent ce monde, ils se disent qu'ils sont les plus illuminés pour diriger. Par exemple, si vous n'êtes pas dans une secte ou dans une secte qui parle des gens illuminés, qui enseignent les sciences occultes, vous ne pouvez pas devenir président. Il faut être au milieu d'eux pour devenir chef d'État. Et donc, dans leur vision des choses, il n'y a que ceux qui sont illuminés qui peuvent diriger. Et ça, ce n'est pas nouveau. Bien. Donc, si vous voulez bien comprendre, ce monde ici-bas, le diable utilise la connaissance, les nouvelles technologies pour influencer, pour nous émerveiller et pour orienter le monde vers un but.
Et dans cette manière de faire, Satan vise toujours le même but. Isoler l'homme, le séparer de Dieu, le priver d'une relation divine, faire de lui un être sans âme. Vous comprenez? En fait, ces entités n'ont pas d'âme. Donc, elles cherchent à influencer le monde entier, mais surtout, un but, isoler le maximum d'hommes, les couper de la relation avec Dieu. De sorte que, aujourd'hui, ils vont prôner une nouvelle forme de technologie et ces technologies sont beaucoup utilisées. Maintenant, nous allons voir que ce monde actuel dans lequel nous sommes est en train de transiter. Le monde physique que nous avons, nous sommes en train d'aller sur un autre terrain virtuel. Comprenez? Nous sommes en train de transiter vers un terrain virtuel. Et c'est sur ce terrain virtuel que le diable veut plus agir, que Satan veut plus dominer pour influencer ou faire passer ses messages. Excusez-moi. Donc, nous sommes en train de transiter. Je vous donne quelques exemples. De plus en plus de personnes passent plus de temps devant l'Internet. C'est un monde virtuel. Mais quand vous êtes sur Internet, vous communiquez avec des gens. Vous pouvez même faire des transferts d'argent. Tout ce que vous faites ici dans le monde ordinaire, vous le faites dans ce monde virtuel. Vous communiquez, vous écrivez, vous pouvez causer avec des gens de façon vocale, on appelle du VoIP. Vous pouvez parler, vous pouvez rire, vous pouvez tout faire. C'est un exemple. Rendez-vous dans un restaurant et mettez-vous à l'écart et observez les gens. Les gens sont assis à une table et chacun est sous sa tablette, son iPhone, son iPad, son ordinateur, en train de checker. Et donc ils sont avec des gens à table, mais chacun est sur son portable. C'est une forme de transition. On va dans un monde virtuel. Vous comprenez le message? Et c'est dans ce monde virtuel que nous sommes en train de partir. Et c'est là-bas que le diable passe plus de messages pour influencer, pour impacter le monde, pour faire passer ses messages. Faire passer ses messages. Mais le but final, c'est quoi? C'est de couper l'homme avec l'homme, de le couper avec l'homme, de l'isoler. Et il y a des astuces pour ça. Soit la recherche de plaisir et tout cela. Vous avez écho des poupées gonflantes. C'est-à-dire, un homme peut désormais se coucher avec une poupée et le monde voit et ça n'indigne personne. C'est une manière de couper l'homme avec l'homme, de l'isoler. Puisque Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. Dieu passe par les femmes pour parler aux femmes. Et donc si tu as ta poupée dans ta maison, tu n'as plus de rapport avec les hommes, mais tu as des rapports avec l'objet, les objets. Vous comprenez le message? Donc, ce monde devient de plus en plus virtuel, de plus en plus sophistiqué. Vous comprenez? Bien.
On parle d'intelligence artificielle. Les machines vont remplacer l'homme dans plusieurs domaines d'activité. Et l'homme communique avec les machines. Parlant tout des poupées gonflantes, les poupées gonflantes, on peut les faire parler. Ce sont des robots. Les hommes vont coucher avec des poupées qui parlent. Ce sont des démons. Ok, imagés. Et les femmes aussi couchent avec des hommes, des poupées hommes. Et de là ne sort pas d'enfants. Alors, vous avez parlé, décrié l'homosexualité. C'est une forme d'homosexualité. Quand un homme va avec une poupée, il n'y a pas de progéniture. Et quand une femme va avec une poupée, il n'y a pas de progéniture. Et donc quand un homme va avec un homme, parlant de l'homosexualité, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas d'enfant qui peut naître de là. Et quand une femme va avec une femme, des lesbiennes, là aussi il n'y a pas d'enfantement. Mais le but c'est quoi? C'est d'exterminer l'humanité, perdre l'homme. La servir et la vilir. Maintenant, tous ces messages d'homosexualité, de sophistication du monde, tout cela passe par où? Par l'Internet. C'est sur Internet, vous allez voir aujourd'hui deux femmes s'embrasser et on fait voir ça. On vient mettre ça sur le net. Et les poupées gonflantes, le message, le diable a fait passer le message par où? Par Internet. Vous comprenez? Alors, vous commencez à comprendre que l'arme la plus puissante utilisée par Satan aujourd'hui, c'est l'outil Internet. La télévision. C'est pas la télévision qui était sa première voie, dont les gens regardaient de plus en plus la télévision. Aujourd'hui, en 2018, beaucoup de personnes ne regardent plus la télévision. Nous sommes devant notre ordinateur et il y a plusieurs milliards de personnes devant l'ordinateur sur Internet que devant la télévision. Il y a plusieurs personnes qui en sont occupées, qui n'ont pas le temps de se mettre devant la télévision. Alors, ouvrez les yeux, pasteurs, hommes de Dieu, et sachez être sages pour agir comme David. David devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué l'Éternel, il a vaincu l'ennemi, Goliath, et il a pris son âme pour couper sa tête. Nous pouvons utiliser l'âme de l'Internet pour couper la tête de Satan, pour contrecarrer ses messages, ou bien si vous voulez, le champ de bataille est en train de changer. Le champ de bataille est en train de changer. Ou si vous voulez, notre armée, l'armée de Christ, doit être divisée en deux grands groupes. Un groupe qui agit plus en offline, c'est-à-dire en dehors de l'Internet, dans les églises, vous prêchez l'évangile, au dehors vous prêchez l'évangile. Et un autre groupe, une autre armée doit agir sur Internet. Voyez-vous, vous interveniez auparavant sur les médias, à la télévision. Mais désormais, vos messages sont gênants pour la plupart des chefs d'État qui ne veulent pas que passer à la télévision pour dire certaines vérités. Ils vont prendre des décrets pour dire que plus jamais une église ne doit faire une annonce à la télévision nationale. Dans certains pays, il y en a, la décision a été prise. Donc, ne pouvez plus intervenir sur les médias.
à la télévision. On vous a interdit cela. Et pourquoi? C'est le diable. La finalité, c'est quoi? Il ne veut pas que vous fassiez passer votre message. Alors que dans la même télévision, dans vos pays, on va vous faire passer des films où on voit des hommes en train d'embrasser des hommes. Ça ne gêne pas les chefs d'État, ça ne gêne pas les autorités de ce pays-là. Waouh! On voit des femmes couchées, embrasser des femmes, ça n'offusque personne, ça n'indigne aucune autorité. On va faire passer des films à la télévision où des hommes couchent avec des poupées, ça n'indignera aucune autorité. Sachez que le diable a dit à Jésus, regarde, tout ce monde-là m'appartient. Si tu te prosternes et que tu m'adores, alors je te les donnerai. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur lui seul. Alors, faites attention. Au lieu de diaboliser, ok, vous comprenez? On dit, au lieu de diaboliser l'Internet, vous pouvez vous en servir comme arme puissante. Car le champ de bataille a changé. Si on vous interdit de ne plus utiliser la télévision, l'Internet est le moyen de communication le plus puissant. Plus puissant que la télévision. Parce qu'il y a plus de personnes à cibler via Internet que via la télévision. Et ça ne vous coûte presque rien. Donc si on vous interdit de faire passer vos messages, l'évangile via la télévision, alors apprenez maintenant la nouvelle technique pour aller sur le terrain le plus utilisé par Satan. L'Internet. Et c'est l'arme la plus utilisée par le diable actuellement. Communiquer via Internet. Vous comprenez ça? Bien. La raison est simple. Tout le monde est là-bas. Vous partez prêcher un message chez vous à l'église, tout de suite. Ce dimanche. Votre communauté, vous êtes combien? Peut-être 100, peut-être 1000, 2000, 3000. D'accord. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ma méthode est, au lieu de vous dire que l'Internet c'est diabolique, c'est le 666, etc., etc. La Bible vous dit, toute chose est impure pour celui qui le considère impur. Dieu dit ça à Paul. C'est ce qui entre en nous qui nous suit. C'est ça? Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Il dit c'est ce qui sort de nous qui nous suit. Ce qui sort de l'homme. Et non pas ce qui entre. Maintenant, ce que tu entends, tu peux écouter toutes choses et retenir ce qui est bon. Ce qui est mauvais, tu l'évites. Alors, parlons-en. Comment vous allez procéder? Et moi, je vais le faire. Je vais évangéliser via le net. Faire des petites vidéos. Là, pour vous expliquer, je suis en train d'aller au-delà de 15 minutes. Sur un temps normal, des petites vidéos d'évangélisation de 15 minutes. 10 à 15 minutes. Maximum 15 minutes. Vous allez impacter plus le monde entier. Alors, ce que je vous demande, c'est d'apprendre les nouvelles technologies. De la communication, de l'information. Vous devrez donc faire des vidéos de 10 à 15 minutes, des messages d'évangélisation, pour prêcher sur des choses que vous décriez, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vous devrez savoir comment utiliser YouTube, faire des vidéos, mettre en ligne. Et vous devrez savoir comment communiquer sur Facebook. Au lieu de diaboliser Facebook,
Au lieu de diaboliser l'Internet, le diable est en train de vous piéger en faisant ainsi. Il utilise une âme puissante. Il vous inspire une idée que c'est diabolique, alors que c'est là-bas que se concentrent les milliards de personnes par jour. Et si vous atterrissez sur ce terrain aussi pour prêcher l'évangile, ne serez-vous pas en train d'atteindre des millions de personnes par jour pour Jésus-Christ? Tel est mon message. Mettez-vous sur Facebook, prêchez Jésus-Christ sur Facebook. Mettez-vous sur YouTube, faites des vidéos pour mettre sur YouTube. Faites des webinars, des conférences en ligne, où des milliers de personnes peuvent voir. C'est là le nouveau terrain de bataille de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il m'inspire de vous dire ce matin. Donc, au lieu de diaboliser les réseaux sociaux, allez-y sur Twitter, prêchez Jésus. Allez sur Facebook, prêchez Jésus-Christ. Allez sur YouTube, faites des vidéos, mettez en ligne pour la gloire de Dieu. C'est ce à quoi on nous a appelés. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la personne entende. Et la parole qu'elle entendra, un jour Jésus lui dira, tu as entendu parler de moi via Facebook, via YouTube, via Internet. Tu ne m'as pas écouté. Je suis réel, je suis devant vous. Je peux parler à un aveugle qui ne me voit pas. Il a les yeux fermés, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Mais la parole qu'il a entendue, qui se convertit, il est sauvé. Si vous voulez considérer la chose comme ça, je parle à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu, mais il a entendu, ses oreilles ont entendu. Et la parole qu'il a entendue, c'est cette parole-là qu'au jour du dernier jugement, Jésus lui dira, tu as entendu la parole. Quand tu étais en train de coucher à la poupée, je t'ai averti via Internet. Dieu le dira, Jésus le dira. Que Dieu vous garde. Et je crois que vous avez compris. En tout cas, pour nous autres, moi, Kwasi Lambert, c'est via Internet que je vais prêcher Jésus-Christ pour atteindre des milliards de personnes. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.